Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides de sens. Et encore, je fais partie des chanceux. Il y a des gens qui souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et la seule chose dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées qui vantent une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Voilà donc pour un extrait de la prise de parole de Greta Thunberg, la militante suédoise très très émue aux larmes. Marina, on a l'impression qu'elle ne croit clairement pas à la tenue même de cette conférence, ou en tout cas des engagements qui peuvent être pris par certains dirigeants de la planète. Oui, très clairement, elle le dit, les ambitions sont largement en dessous, les promesses sont en dessous de ce qu'il faudrait. Un discours extrêmement émouvant, voire même violent de la jeune militante suédoise, qu'on sent vraiment profondément touché en son fort intérieur par cette situation. Alors c'est étrange parce que ce discours, il a eu lieu il y a quelques minutes seulement. Et dans le même temps, nous recevons une incroyable litanie d'annonces qui sont faites en marge de ce sommet, des annonces qui semblent peser très lourd. On a par exemple 66 États qui viennent d'annoncer qu'ils adhèrent à l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. La neutralité carbone, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on n'émet plus autant de... J'arrive pas à expliquer, mais la neutralité carbone, de c'est CO2, ça ne veut pas forcément dire zéro émission carbone. Voilà, ça ne veut pas dire zéro émission carbone, ça veut tout simplement dire que là, donc on a 66 États, on a aussi 10 régions, 102 villes et on a 93 entreprises qui vont dire on va émettre du carbone, certes, mais on va aussi le compenser et ça, moins ça fera zéro. Voilà, c'est ça, la neutralité carbone. On a aussi 68 pays qui se sont engagés à revoir à la hausse leur plan climat d'ici 2020. Et ça, vous savez que c'était une des conditions d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui avait émis des conditions très claires pour les pays. Vous venez parler à la tribune si et seulement si vous avez des annonces de ce genre à faire. Et puis enfin, on a 30 pays qui promettent de stopper la construction de centrales à charbon à partir de 2020. C'était aussi une des conditions d'Antonio Guterres. On sait que le charbon est une des énergies fossiles les plus polluantes. Et cette condition, c'est ce qui explique aussi que pas mal de pays ne sont pas présents et ne s'expriment pas. Par exemple, on a beaucoup parlé de l'Australie tout à l'heure. Alors, gardons en tête tout de même que là, on a donc toute cette liste de promesses qui arrivent, mais qui ne sont que des promesses et des engagements et qui n'engagent que ceux qui les tiennent. On a aussi, du côté des entreprises, 2400 milliards de dollars que sont engagés, une alliance des plus gros fonds de pension et d'assureurs qui sont engagés à investir dans des portefeuilles eux aussi neutres en carbone d'ici 2050. C'est beaucoup en valeur, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan de la finance. Et puis parmi les chefs d'État qui ont accepté cette invitation formulée par Antonio Guterres, on va noter la présence du président français Emmanuel Macron, qui devrait normalement s'exprimer dans quelques instants. Est-ce qu'il se pose, Marina, toujours en champion de la Terre ? Je rappelle que c'est justement un titre qu'il avait reçu il y a un an. Oui, exactement. C'est le titre qu'il a reçu il y a un an et donc il se positionne et il positionne la France toujours en première ligne dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il se vit vraiment lui-même comme le champion du climat. On sait qu'il essaye de faire adopter la neutralité carbone à l'Europe d'ici 2050. Il essaye aussi, il a été chargé un peu par l'ONU, de convaincre les grands financiers de ce monde de se tourner vers la finance verte. Il a d'ailleurs, il était un peu leader, si vous voulez, d'une des 9 coalitions qui ont planché en marge de ce sommet. Et bien justement, c'était sur la finance climat et le prix du carbone. Ce matin, il a même présidé une réunion sur l'Amazonie et dans cette réunion, sur la forêt tropicale, en tout cas, il y a eu une annonce de 500 millions de dollars supplémentaires qui ont été promis. La France mettrait 100 millions au bout. Et puis, ce qui est difficile avec Emmanuel Macron, c'est qu'en ce moment, il est brouillé avec le président brésilien Bolsonaro qui refuse de dialoguer sur l'Amazonie. Dans le même temps, le président américain Trump
n'est pas là. Et donc, il se positionne en champion du climat. On sent bien qu'il y a un double objectif, à la fois rester ce leader mondial sur la question du climat et aussi envoyer un message aux Français qui doutent de plus en plus de son action climatique et de sa bonne foi sur son action climatique, alors que le Haut Conseil du climat, qu'il a lui-même mis en place en France, doute que la France parvienne à tenir ses promesses sur ses engagements tenus à Paris à la COP 21.